Dans une salle de classe virtuelle, vous allez pouvoir organiser à la fois des cours magistraux, des sessions de formation où l'information est plutôt descendante, mais aussi des temps plus interactifs avec des travaux en sous-groupe. Pour créer ces sous-groupes, comme dans une formation en présentiel, vous allez devoir demander à vos apprenants de se déplacer vers les tables en question. Vous pouvez soit le faire à l'oral au moment de passer en sous-groupe, soit en amont de la session dans vos communications en préconstituant les groupes par exemple. Avant la session, nous vous conseillons aussi de préparer votre salle. Toutes les tables sont personnalisables. Vous allez pouvoir leur donner un nom, changer la couleur et ajouter une description. Pour ce faire, rejoignez la table que vous souhaitez personnaliser et cliquez sur le crayon situé à côté du nom de la table. Rentrez le nom que vous souhaitez, ajoutez éventuellement une description si vous le souhaitez et changez la couleur du fond. Cliquez sur enregistrer. La description peut par exemple correspondre à une liste de personnes qui constituent le groupe. C'est par exemple le cas sur ce sous-groupe numéro 1. Vous pourrez aussi éventuellement ajouter les consignes d'un exercice sur celle-ci, comme sur cet exemple. Quand les participants arrivent dans la salle, ils sont toujours autour de la table principale, la table qui se situe au milieu. Lorsque vous inviterez vos participants à se déplacer vers leur table de sous-groupe, ils vont pouvoir le faire de deux manières. Dans un premier temps, il faudra absolument dézoomer dans la salle avec le moins qui se situe en bas à droite, à côté de l'onglet Participants. Cette action permettra de voir l'ensemble des tables de la classe virtuelle. Puis pour se déplacer, ils pourront soit cliquer sur leur bulle, puis la glisser vers la table en question, soit cliquer sur le bouton Rejoindre pour accéder à la table souhaitée. Pour rappel, chaque espace est indépendant. Cela veut dire que si vous formez deux groupes, les participants ne peuvent pas voir le contenu et entendre la conversation de l'autre groupe qui se situe sur une autre table. Sur une table de sous-groupe, nous vous conseillons d'être maximum 10 autour de celle-ci, car sur ces tables, chaque participant a les mêmes droits et peut prendre la parole en webcam et en micro.